Je vais répondre un peu plus précisément à la question ci-dessus, comment peut-on guérir de ces mémoires? On parle ici des mémoires très précoces, certains disent des mémoires archaïques, donc les mémoires intra-utérines, les mémoires de naissance, les mémoires de nourrisson. En fait, toutes les approches thérapeutiques peuvent travailler sur ces mémoires-là, que ce soit de manière ciblée, volontaire ou non. Et dans la plupart des courants thérapeutiques, on est bien conscient de ce type de mémoire et la plupart des approches thérapeutiques ont des protocoles ciblés pour ce type de mémoire. Je vais en citer quelques-unes d'approches thérapeutiques, mais il en existe des centaines. Donc il y a le décodage biologique, évidemment, il y a la kinésiologie, le MDR, l'hypnose, les approches psychocorporelles avec les massages. Il y a la respiration holotropique et en particulier il y a le Rebirth, Renaissance, qui est une méthode qui permet particulièrement de recontacter les mémoires de naissance. L'olfactothérapie, des approches chamaniques comme la hutte de sudation, voilà, il y a tout un tas de manières et de courants qui permettent de travailler ces mémoires. Mais il est important aussi de se rappeler que la vie est une grande thérapie. Les expériences de la vie, pour peu que nous les acceptions et que nous acceptions de nous laisser traverser par les émotions, que nous acceptions les leçons que la vie nous enseigne et que nous les vivions en conscience, la vie peut nous guérir. Je vais vous donner un exemple un peu extrême d'une personne que j'ai accompagnée pour un cancer du sein. Je vous rappelle que le sein, c'est en premier lieu le maternage. Je prends soin, je me sens responsable de personnes que je suppose dépendantes de moi. Et donc en effet, cette personne a déjà travaillé dans la relation d'aide et elle était donc tournée vers les autres, les besoins des autres, jusqu'à s'en oublier. Et en particulier, elle était donc comme la maman de sa maman. Depuis la petite enfance, sa maman avait fait une grave dépression et les rôles étaient inversés. Et bien, suite au cancer du sein, la maladie, les traitements, elle est devenue si faible déjà qu'elle n'a plus pu continuer à s'occuper des autres et qu'elle a dû garder son énergie pour elle. Et en raison de la maladie, sa mère est venue l'aider, la soutenir et elle lui a même donné à manger tellement elle était faible et elle a dit « Enfin, j'ai l'impression d'avoir une maman ». Ainsi, elle s'est remise au centre de sa vie et la mère et la fille ont repris leur juste place. Le décodage biologique a permis de mettre de la lumière sur ce processus, mais c'est la vie qui a fait ça.